su combler. Superficielle, c'est l'apparence qui protège la fragilité de mon cœur. Au plus profond se cache une âme sincère, une beauté intérieure, besoin d'être aimé malgré mes torts et mes manquements. Mais tu me rassures en m'affirmant je t'aime tant. Si je pleure, qui m'entendra? Ce monde est si grand et si froid. Si j'ai mal, qui le saura? Personne ne voit ce vide en moi. Mais ton amour m'a trouvé au milieu d'une foule désespérée. Mais mon cœur, tu as su combler. Je vis car tu m'as ranimé. Dans ma vie, dans ma dignité, mon existence est importante pour toi. Si je pleure, qui m'entendra? Ce monde est si grand et si froid. Si j'ai mal, qui le saura? Personne ne voit ce vide en moi. Ton amour m'a trouvé, tu m'as trouvé, mon cœur tu as comblé. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, il est le même éternellement. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, et il nous aime depuis la nuit des temps. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, mais à Noël, il y a 2000 ans, Dieu a fait un pas, Dieu a fait un pas, il nous a fait un don sans précédent. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, mais à Noël, il a livré son plan. Dieu a fait un pas, Dieu a fait un pas, c'est le début du Nouveau Testament. Depuis ce jour, le premier Noël, tout est devenu nouveau. Jésus a sauvé ceux qui l'ont accueilli. C'est par amour pour ceux qui l'appellent qu'il est descendu d'en haut, venu libérer ceux qui croiraient en lui. Depuis ce jour, le premier Noël, tout est devenu nouveau. Il s'est approché pour changer notre sort. C'est par amour pour ceux qui l'appellent qu'il est descendu d'en haut. Il s'est présenté pour effacer nos torts.
libérer ceux qui l'ont accueilli. C'est par amour pour ceux qui l'appellent qu'il est descendu d'en haut, venu libérer ceux qui croiraient en lui. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, il est le même éternellement. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, et il nous aime depuis la nuit des temps. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, mais à Noël, il y a 2000 ans, Dieu a fait un pas, Dieu a fait un pas, il nous a fait un don sans précédent. Chapitre 9. Pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va voir le grand prêtre et lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Alors, si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes, qui suivent le chemin de Jésus, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem. Saul est encore sur la route, et il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre, et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Il demande « Seigneur, qui es-tu » La voix répond « Je suis Jésus. C'est moi que tu fais souffrir. Mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. » Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés. Ils n'osent pas dire un mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Saul se relève. Il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. On le prend par la main pour le conduire à Damas. Et pendant 3 jours, il reste aveugle, il ne mange rien et il ne boit rien. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit « Ananias !» Ananias répond « Oui, Seigneur, me voici. » Le Seigneur lui dit « Va tout de suite dans la rue droite. Entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier. Et voici ce que je lui ai montré. Un homme appelé Ananias est entré et il a posé les mains sur sa tête pour qu'il retrouve la vue. » Ananias répond « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Je sais tout le mal qu'il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter ici également tous ceux qui font appel à ton nom. » Mais le Seigneur dit à Ananias « Va trouver cet homme. Je l'ai choisi
Je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom aux autres peuples, à leurs rois et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Ananias part et arrive dans la maison. Il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant: Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. À ce moment-là, des sortes d'écailles tombent des yeux de Saul et il retrouve la vue. Il se lève et il est baptisé. Puis il mange et il reprend des forces. Saul reste quelques jours avec les disciples à Damas. Il se met aussitôt à annoncer dans les maisons de prière des Juifs: Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendent sont très étonnés et ils disent: Mais cet homme-là, c'est bien lui qui faisait souffrir à Jérusalem ceux qui prient au nom de Jésus. Il est même venu ici pour arrêter les croyants et pour les amener au chef des prêtres. Mais Saul parle avec encore plus d'assurance. Il prouve que Jésus est le Messie. Et les Juifs qui habitent Damas ne savent plus ce qu'il faut lui répondre. Au bout d'un certain temps, il décide de faire mourir Saul. Mais Saul apprend cela. Jour et nuit, on surveille les portes de la ville pour le prendre et le faire mourir. Une nuit, les disciples de Saul le mettent dans un grand panier et ils le font descendre de l'autre côté du mur de la ville. Quand Saul arrive à Jérusalem, il essaie d'entrer dans le groupe des disciples. Mais tous ont peur de lui. En effet, personne ne croit que Saul est vraiment un disciple. Alors Barnabas le prend avec lui et il l'emmène voir les apôtres. Barnabas leur raconte ceci. Sur la route, Saul a vu le Seigneur et le Seigneur lui a parlé. À Damas, Saul a annoncé avec assurance la bonne nouvelle au nom de Jésus. À partir de ce moment, Saul est avec les apôtres. Il va et vient avec eux dans Jérusalem. Il annonce avec assurance la bonne nouvelle au nom du Seigneur. Il rencontre les Juifs qui parlent grec et discute avec eux. Mais eux cherchent à le faire mourir. Quand les croyants apprennent cela, ils conduisent Saul à Césarée, puis ils le font partir pour Tars. À ce moment-là, l'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle grandit et elle vit en respectant le Seigneur avec confiance. Avec l'aide de l'Esprit Saint, les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Pierre voyage dans tout le pays.